Amis Renardo, avec Noël qui approche, je vous propose de découvrir ensemble ce petit jeu qui est Superpose. Alors ici on est sur un jeu de cartes pour 2 à 6 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. Concernant la mise en place, vous allez chacun prendre un paquet de 12 cartes d'une couleur. Sur ces cartes, vous en trouverez 3 avec des losanges au centre, qui correspondent à vos cartes de départ en main. Vous en aurez 4 avec des ronds. Si vous le souhaitez, vous êtes libre de les intégrer au reste de vos cartes pour des parties plus longues. Et vous les mélangerez pour former ainsi votre pioche. Vous allez prendre 3 cartes recto verso de départ pour former le plateau de jeu. Vous les positionnerez de sorte à superposer 2 cases noires entre elles sans jamais masquer d'icône. Vous allez préparer la piste de score en plaçant votre marqueur sur le 0. Et vous allez terminer par choisir un premier joueur qui prendra alors la carte dédiée. Et vous êtes prêt à démarrer la partie. Concernant la mise en place, vous allez chacun prendre un paquet de 12 cartes d'une couleur. Sur ces cartes, vous en trouverez 3 avec des losanges au centre, qui correspondent à vos cartes de départ en main. Vous en aurez 4 avec des ronds. Si vous le souhaitez, vous êtes libre de les intégrer au reste de vos cartes pour des parties plus longues. Et vous les mélangerez pour former ainsi votre pioche. Vous allez prendre 3 cartes recto verso de départ pour former le plateau de jeu. Vous les positionnerez de sorte à superposer 2 cases noires entre elles sans jamais masquer d'icône. Vous allez préparer la piste de score en plaçant votre marqueur sur le 0. Et vous allez terminer par choisir un premier joueur qui prendra alors la carte dédiée. Et vous êtes prêt à démarrer la partie. Une partie de Superpose va se jouer à tour de rôle jusqu'à ce que vous ayez posé toutes vos cartes. Et dans ce cas-là, après un décompte des points, le joueur qui en a le plus remporte la partie. A votre tour, vous devrez jouer l'une de vos 3 cartes. Et vous terminerez par piocher une nouvelle carte. C'est ensuite au tour du joueur suivant. Lorsque vous jouez une carte, vous ne pourrez pas en sortir une de votre main pour simuler et vérifier son placement avant de la remettre dans votre main. Si vous en sortez une, vous devrez absolument la jouer. Vous devrez ainsi faire en sorte qu'au moins une icône recouvre une autre icône identique déjà présente et qu'au moins une icône touche la table. Vous ne pourrez donc pas recouvrir intégralement des cartes déjà en jeu. Et pour gagner des points, vous devrez tenter de faire des zones de même symbole adjacents orthogonalement et formées par la superposition de moins de 2 cartes. Si vous réussissez à créer une zone de 4 icônes exactement, félicitations, vous faites une superpose et vous allez marquer 4 points. Et si vous créez une zone de 5 icônes ou plus, vous ne marquerez que 3 points. Vous pourrez également agrandir une zone existante en augmentant tout simplement son nombre d'icônes en posant une carte avec des icônes identiques à la zone existante. Vous pourrez ainsi marquer 1 point si vous agrandissez la zone d'une icône, 2 points si vous l'agrandissez de 2, et enfin 3 points si vous l'agrandissez de 3 ou plus. Par contre, à l'inverse, si vous diminuez la zone, vous ne marquez aucun point. Parfois, vous allez pouvoir relier avec une carte 2 zones déjà existantes séparées par au moins une icône différente, créant ainsi une seule zone. Et ce qui vous permettra de remporter 4 points. Sur certaines de vos cartes, vous trouverez également la présence d'icônes de fleurs. A noter qu'à aucun moment vous ne pourrez recouvrir ces symboles. Elles sont là entre guillemets en guise de contrainte. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle et dès que toutes les cartes ont été posées, le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui possède la plus grande zone existante de sa couleur qui l'emporte. Mais ce n'est pas tout. Si vous jouez avec les cartes avec un symbole de rond au centre, vous aurez également la présence d'icônes caméléons qui font office de joker. Durant votre tour, l'icône caméléon de votre carte ou celle visible sur le plateau peuvent prendre la forme de l'icône avec laquelle elles entrent en contact, soit par recouvrement, soit lorsque l'icône joker est adjacent orthogonalement avec une autre icône. Vous pourrez également jouer en équipe grâce aux marqueurs que vous distribuerez face cachée. Vous les retournerez de façon simultanée pour voir avec qui vous jouez. Et tout simplement, il faudra essayer de cumuler le plus de points possible. Et voilà, désormais vous avez un bel aperçu du jeu Superpose. Et voilà les amis, désormais vous n'avez plus qu'à superposer vos cartes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!